sans plus attendre, voici donc ce que titre Le Jour à sa une. Le Jour a donc titré à sa une ce qui va suivre dans quelques instants. Banganté, il viole sa fille de 13 ans. Les détails de cette macabre et scabreuse affaire en page 2. Mine sec, 1226 nouveaux enseignants portés disparus. Ils viennent allonger la liste de milliers d'autres dont on cherche les nouvelles depuis au moins 5 ans. Production de ciment, 4 nouvelles usines annoncées en 2025. Et puis un programme pour relancer Bamenda. L'économie à la une de Presse à la une. Aujourd'hui, mesdames et messieurs, infrastructure routière. Ces projets annoncés il y a quelques années encore, reconduits en 2025. Production du riz, le Fonds africain de développement débloque 7 milliards de francs CFA pour le Tchad. Accord de transit N'Djamena-Malabo, Yaoundé joue le rattrapage. Port autonome de Kribi, les opportunités d'investissement présentées au GECAM. L'indépendant se profile donc dans cette édition de Presse à la une. Hôpital de district de Ndikinemeki. L'opération Riz pour tous. Ils l'ont tué. Rendez-vous en pages 5 et 7. Présidentielle 2025. Les loups sortent du bois sans Mélima au rythme du volleyball. Très bien, mesdames et messieurs, on enchaîne donc avec l'étudiant Conseil national de la jeunesse du Cameroun, les chantiers de 2025. MINSUP 2025 sur les rails de la digitalisation. Et puis, sans détour, ne sera pas en reste, présidentielle 2025, candidature de Paul Biya, le soutien de poids qui vient des chefs traditionnels. Réunis en Assemblée générale à Yaoundé le 27 janvier dernier, ils ont décidé d'apporter leur soutien inébranlable à la candidature de Paul Biya à la prochaine élection présidentielle, tranchant sur le vif le débat sur la pertinence de l'opportunité de celle-ci. Extension du terminal à conteneurs, les retombées attendues de la convention PAD Négri. Génération libre, titre donc à sa une, présidentielle 2025, près de 300 chefs traditionnels soutiennent la candidature de Paul Biya. Mutation se profile également Cameroun-France, un rapport et quoi après? La question est donc posée à la une de Mutation. Immigration illégale, Trump veut expulser, oui, plus de 1700 Camerounais. Econews titre à sa une. Bitumage du réseau routier camerounais, le MINTP fixe le cap pour les prochaines années. Et puis BEAC et BCAO, impact pour un avenir monétaire plus intégré en Afrique. L'œil du Sahel, le titre donc à sa une, Ngaoundéré N'Djamena, 3 itinéraires possibles pour la voie ferrée. Vente des terrains, désaccord entre le Lamido de Marois et les chefs de 3e degré. On enchaîne avec Cameroun Tribune qui a titré à sa une, rapport de la commission Mémoire Cameroun-France. Paul Biya appelle à capitaliser les résultats. Et puis le Messager a titré à sa une, médecine traditionnelle dans les taux des arnaqueurs. Et puis prévention routière, sale temps pour les agents véreux. Et on enchaîne avec les dépêches de Brazzaville. Le Congo présent au marché africain de l'énergie. On parlera également donc de vers la création d'une fabrique des crèmes solaires. Et on enchaîne avec l'Union du Gabon, l'école jusqu'en juillet. Et si vous voulez les détails de cette prolongation de ce prolongement, oui, de l'école, eh bien rendez-vous en page 2 dans l'Union. Sidwaya nous emmène donc en sa une avec ce titre en 1 du retrait des pays de l'AES de la CEDEAO. Les décisions indiquent déjà que l'AES est un espace de souveraineté. Vous aurez donc des détails à l'intérieur de Sidwaya. Petit détour par le Sénégal, la Teranga, pour le plaisir des téléspectateurs de ce côté-là. Point actu titre donc, retrait des enfants talibés, oui, de la rue. La solution Diomaye, toujours attendue. En dépit de l'article 3 de la loi 2005-2006, les rues toujours envahies après le remède contre les Jakarta. L'État attendu sur le retrait des talibés de la rue. Une cartographie crédible des Dahara attendue. Diomaye, faille, révulsée par le phénomène de la mendicité forcée des enfants. C'est une déviance inacceptable par rapport à l'esprit originel des Dahara
Ouattara, avait déclaré le chef de l'État. On reste au Sénégal avec Dakar Times. Dimitri Kourakova, ambassadeur de Russie à Dakar. La Russie est prête à assister le Sénégal. On va donc pour cette une de presse Togo. On est donc le 29 janvier 2025. CEDEAO, un départ aux conséquences multiples. Et le titre donc de presse à la une qui s'enchaîne. Les présidents de la RDC et du Rwanda vont se rencontrer pour tenter de résoudre la crise majeure entre leurs pays. African First Crown, Nababanki le titré. Festat Sao Kotoko 2025. Art et tradition Kotoko en vitrine. On a donc sur le plateau le directeur de publication de African First Crown, qui est également le directeur de publication de Horizon Nouveau. Avec les détails, donc, ce sera avec lui dans quelques instants. Le Monde Afrique, donc, avant de terminer, RDC, le M23 à Goma, des ambassades prises pour cible à Kinshasa. Je pense qu'on ne manquera pas de terminer avec le métronome qui a donc titré à sa une. Décès des triplés à l'hôpital du district de Lokbaba. Voici ce qui s'est exactement passé. Contrairement aux allégations, il n'y a eu aucune négligence quant à la prise en charge de la jeune dame Maïva Kameni ayant donné naissance à 3 avortons. De même, la formation sanitaire l'ayant accueillie est bel et bien équipée de couveuses, malgré les affabulations enregistrées. Vous lirez donc l'enquête dans le métronome. Douala Ndogbon, un homme frôle la mort. Son amante Doriane l'aurait fait passer pour un voleur. L'infortuné a été tabassé par les populations. Et c'est donc par ce fait divers assez sordide et macabre bien, que nous sortons de presse à la une.